le peuple est dans la joie. Amen. Est-ce qu'ils ne sont pas beaux? Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Donner une acclamation pour notre frère Jean-Claude et notre sœur Rebecca. Aïe, aïe, aïe. Amen. Eh bien, nous y sommes. Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Eh bien, bienvenue à tous. Amen. En ce jour, amen, spécial. Amen. Pour la famille de notre frère Jean-Claude et notre sœur Rebecca. Nous voulons vous souhaiter simplement la bienvenue de la part des deux familles, la bienvenue de la part de l'église de la Bergerie, ainsi que le pasteur host de Frère Lamarche. Sentez-vous simplement à l'aise de pouvoir célébrer ce jour joyeux. Amen. Pour notre frère et notre sœur. Amen. Nous voulons simplement être dans la joie, car nous savons que le ciel est dans la joie. Amen. Sans plus tarder, je voulais simplement, amen, introduire par une prière, amen, cette cérémonie. Nous sommes des croyants. Et nous croyons que Dieu pose sa main sur ce type d'événement. Nous vous demandons simplement d'être dans le respect, de fermer les yeux et de baisser la tête. Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, car tu es le créateur des cieux et de la terre, Seigneur. Père, ta parole nous enseigne, Seigneur, que tu as prévu toutes choses depuis avant la fondation du monde, Seigneur Dieu. Ainsi, nous croyons que ce jour si spécial, Seigneur, avait été planifié à l'avance depuis avant la fondation du monde, Seigneur, pour notre frère Jean-Claude et notre sœur Rebecca. Ainsi, nous voulons, Seigneur, te demander une sainte bénédiction, Seigneur Dieu, sur ce jour si spécial, une sainte bénédiction sur cette cérémonie, Père éternel, que tu puisses poser ta sainte main, Seigneur Dieu, et que tu puisses être élevé, Seigneur, à travers cet événement, Seigneur. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de nous tenir présents pour pouvoir célébrer cet événement. Nous te remettons toutes choses entre tes saintes mains, notre frère et notre sœur, Seigneur, entre tes saintes mains, et que tu puisses bénir spécialement, Seigneur, ce jour dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen et Amen. Il y a un chant que nos mariés ont choisi qui dit « Combien il est bon ». Amen. Je pense que certains le connaissent. Amen. En ce jour si spécial, nous voulons lui dire combien il est bon. Amen. Est-ce que vous pouvez le chanter avec moi? Ce chant dit: écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail du champ, oh louez-le car il est bon, oh combien il est bon, combien il est bon, oh combien il est bon, oh mon Seigneur, mon Dieu, oh combien il est bon, alléluia. Je le louerai toujours, il nous a créés, il nous a pour la vie éternelle. Nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida, oh, de nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon, oh, combien il est bon, combien il est bon, oh mon Seigneur, mon, oh combien il est bon, alléluia, oui je le louerai, et comme un agneau, oh et comme un âne, il vint ici-bas, il vint et versa son sang pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, nous pouvons crier: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Oh, combien il est, combien il est, combien il est bon. Oh mon Seigneur, combien il est bon. Alléluia, oh oui, je le loue. Oh, une dernière fois, combien il est
Oh, combien il est, combien il est beau. Oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Alléluia, est-ce qu'on peut donner une acclamation? Praise God, amen. Combien il est bon. Amen, frère Jean-Claude, combien il est bon. Ma sœur Becky, il est merveilleux, amen. Amen, ce jour béni, amen. Eh bien, mon seul désir, mon unique but, c'est de pouvoir vivre dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours et toute ma vie, que je puisse te voir. Je n'ai qu'une prière, je n'ai qu'un seul désir, c'est de te voir, c'est de te voir. Mon seul désir, mon unique but, c'est de pouvoir vivre dans ta maison, oh Seigneur, tous les jours et toute ma vie, que je puisse te voir. Je n'ai qu'une prière, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'une prière, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'une prière, je n'ai qu'un seul désir, c'est de te voir, c'est de te voir, c'est de te voir, c'est de te voir. alléluia.
Amen. Amen. Eh bien, est-ce que c'était pas beau? Amen. Mon seul désir, c'est de te voir. Amen. Je crois que c'est la prière de notre frère et notre sœur ici. Amen. Nous parlons du Seigneur, mais nous savons que c'est l'accomplissement de la parole. Que ce chant-là, amen, tient vraiment à cœur à nos mariés. Amen. Spécialement notre frère Jean-Claude. Amen. Je l'ai connu sous ce chant-là. Amen. Ce chant dit: j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée. En lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines, ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles, et par sa puissance il me garde. Même si le monde m'abandonne, même si le monde m'abandonne, ou que Satan me tente, Jésus, j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon. J'ai trouvé en Jésus, oh j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. La brillante étoile, oh la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est notre prière. Amen. Que cette étoile du matin soit, amen, une forteresse pour mon frère et ma sœur. Praise God. Amen. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les épreuves ne durent qu'un temps. Oh, il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oh, et si ton cœur est brisé, lève les mains et oh, je sais, je vais y arriver. Oh, je sais, je vais l'atteindre. Peu importe ce qu'il y a sur le chemin. Oh, ma vie est avec Jésus. Oh, avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Oh, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Oh, ma vie est dans. Lorsque les tests et épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis,
n'en sont plus là pour toi. Souviens-toi de ton ami, souviens-toi de ton ami. Il essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, oh, lève les mains et déclare, oh oui, je sais, je vais y arriver. Oh, je sais, je vais l'atteindre. Oh, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est dans tes mains, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oh, avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Oh, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Oh, ma vie est dans... Je sais que je vais, oh, je sais, je vais. Alors que le pasteur s'avance, je sais, je vais l'atteindre. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Oh, avec lui je résiste. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie, oh, ça sonne si bien encore une fois. Je sais, je vais y arriver. Oh, je sais, je vais y arriver. Je sais, je vais l'atteindre. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oh, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Oh, ma vie est dans... Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Oh, ma vie est dans... Peu importe ce qu'il y a, oh, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Alléluia, alléluia. Praise God, amen. Amen, alors que nous arrivons, amen, au moment, amen, de la bénédiction, amen. Amen, j'invite le pasteur Lamarche à s'approcher. Amen, prenons ce chant, amen, qui dit « Seigneur, tu es si précieux pour moi ». Amen, je crois que c'est la prière de notre frère aussi, de notre sœur. Amen, de tourner le regard vers Jésus. Amen, de lui dire combien il est précieux. Amen, pour nous, combien il est précieux pour mon frère, pour ma sœur. Amen. Et je t'aime, oui je t'aime, oh car tu m'as tant aimé. Et je t'aime Seigneur, et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as tant aimé. Oh Seigneur, tu es Seigneur, tu es si précieux. Et je t'aime.
bénisse. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à chacun. Saluer chacun de la famille, les mariés comme de la mariée. On salue aussi les visiteurs, les amis, tous ceux qui sont connectés aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Spécialement aussi, nous avons quelques serviteurs qui sont parmi nous. Le pasteur Prosper. Que Dieu le bénisse. Le pasteur Joseph Kabongo, le Suisse, je crois, qui est là. Okay. Et frère Amour aussi. Amen, qui est quelque part. Que Dieu le bénisse richement. Ah, ok. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie? Eh bien, il y a des choses qui arrivent un jour. Hein? Voilà l'homme. Et voilà celle qui était tant attendue. Hein, frère Jean-Claude? Amen. Amen. Comme je dis toujours, des fois, vous savez, après, bien sûr, ces choses viendront après. Amen. Un couple se marie, veulent avoir des enfants, puis il y a des choses qui tardent. Des fois, ça ne vient pas facilement. Des fois, il y a des difficultés. Et vous savez, les gens se découragent. Je dis, mais vous ne savez pas que vous ne pouvez pas avoir un enfant comme ça. Amen. Un enfant est quelque chose de prédestiné. Il doit avoir son nom dans le livre, il est programmé, il vient un certain jour. Et, amen. Et voyez-vous, c'est toujours une bénédiction. Mais vous ne pouvez pas l'inventer. Amen. On ne peut pas le produire. Il est prédestiné à venir ce jour-là. Amen. Et des fois, c'est un peu difficile d'attendre. Mais Dieu sait comment faire. Et il fait les choses exactement à sa manière. Ainsi, ce matin, plutôt cet après-midi, amen, nous sommes dans la joie d'être réunis ici pour bénir frère Jean-Claude et sœur Rebecca. Je pense que vous êtes venus là pour vous marier, c'est ça, hein? Alléluia. Et eux, ils sont venus là aussi pour assister à cela. Bien, donc, je voudrais prendre une écriture avec vous. Vous pouvez peut-être rester assis ou rester debout comme vous voulez. Amen. C'est un peu particulier aujourd'hui. Je voudrais prendre avec vous Genèse 1, 26. Dans cette écriture, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail de toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez. Et en Genèse 2, 18, il dit encore, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme donnerait, que le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un sommeil profond sur l'homme, il s'endormit. Puis, il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, une petite pensée, un petit titre pour ce mariage. Amen. Aussi, une question, qu'est-ce que le mariage? Amen. Le mariage, cette pensée ce matin, c'est remettre la femme dans le sein de l'homme de Genèse 1. Amen. Je voudrais qu'on comprenne de quoi on parle. Le mariage, ce n'est pas juste là, on vient, on cherche une bénédiction. Pasteur, faites une prière et tout ira bien. Amen. Mais le but du mariage, c'est de remettre la femme dans la position où elle était au commencement. Amen. Ainsi, Rebecca, amen, tu n'étais pas là au commencement, mais tu étais en lui au commencement. Et le mariage, c'est te remettre en lui maintenant. Amen. Et voyez-vous,
Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Maintenant, je ne parle pas de Jean-Claude et de Rebecca, je parle, amen, de l'épouse de Jésus-Christ. Amen, je parle de l'épouse de Christ. Amen, voyez-vous, parce que nous étions en Christ avant que le monde ne fût. Alléluia, amen. Vous savez, nous sommes sortis dans le lit du temps et à cause du péché, nous sommes dans cette condition, mais Christ est mort au calvaire pour nous ramener à notre position initiale. Amen, ainsi, amen, comme inspiration, l'union, amen, quand l'épouse devient un avec l'époux. Amen. Voyez-vous, et comme thème, sortir, amen, sortie d'Élohim, de retour à Elohim. Amen. Donc, ça revient toujours à cela. Nous sommes sortis de quelque part, nous retournons quelque part. Amen. Ou bien sortis de l'époux, de retour dans l'époux. Amen. Donc, le mariage, c'est un miracle d'abord, et c'est le miracle de l'amour. Amen. C'est le miracle de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de mariage. Le mariage n'est pas une cérémonie que nous allons présenter ici devant les hommes et en priant, etc. Faisons et montons et descendons et disons des grandes paroles et faisons faire des promesses aux gens. Mais le mariage est une question d'amour. Sans toutes ces promesses que nous parlons, l'amour, s'il n'y a pas l'amour, ça ne tiendra pas. Ainsi, le mariage est une question d'amour. Amen. Vous vous aimez? Amen. Non, c'est pas amen. Oui, je l'aime bien. Elle a mieux répondu que toi. Hein? Elle a dit oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Alléluia. Parce qu'autrement, on termine la cérémonie ici. Hein? Amen. Donc, voyez-vous, l'amour, le miracle de l'amour, le miracle du couple. Amen, c'est le miracle de l'amour. Parce que nous devons savoir une chose, amen, c'est l'union de deux natures différentes. Amen. Vous savez, c'est bien, il faut bien faire attention. Amen. Les gens veulent qu'en réalité, trouver l'union, amen, à condition qu'ils se soumettent à moi ou qu'elles se soumettent à moi. Mais ce n'est pas ça. L'amour, c'est l'union de deux natures différentes. Et il faut l'amour pour fusionner cela ensemble. Amen. Parce que l'amour, voyez-vous, amen, c'est la possibilité seulement d'amener ces deux caractères ensemble. Amen, le caractère de l'homme qui est dur, amen, et le caractère de la femme qui est doux et fragile. Amen. Et il faut l'amour pour cela. L'amour, amen, et le mariage, amen, c'est la fusion de deux tempéraments. Amen. Et c'est ça la réussite du mariage. C'est quand il y a cette fusion, alors quand il y a fusion, et pour avoir fusion, il doit y avoir échauffement. Amen. Et pour cet échauffement, il faut l'amour. Amen. Qui amène cette fusion, qui lie les deux personnes ensemble au point qu'on ne peut plus les séparer. Et c'est ce que nous voulons voir dans le mariage. Amen. Et aussi dans chaque personne ici qui est mariée, je crois qu'ils comprennent de quoi je parle. Amen. Et quand on parle de fusion ou d'alliance, amen, voyez-vous, qu'est-ce que l'alliance, amen, ou l'alliage, amen. Qu'est-ce que l'alliage? C'est un mélange de deux natures, de deux métaux différents. Amen. Et nous savons aussi que nous sommes aussi dans cet alliage, il y a le mot alliance. Amen. Et nous voyons que ces alliances-là, ça les soude l'un à l'autre. Ça les soude devant le Seigneur, ça les soude dans la parole, ça les soude dans l'esprit. Amen. Et ils vont porter ce symbole de l'alliance au doigt tout à l'heure. Amen. Ainsi, je crois que c'est réellement le but du mariage, amen, c'est le but de confirmer l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre et nous nous associons, amen, pour y poser notre bénédiction. Maintenant, c'est un homme et c'est une femme. Amen. Et quand on recherche un petit peu sur les caractères des noms, comment qu'on peut, maintenant, vous savez, il y a des pasteurs aujourd'hui qui s'aventurent en allant chercher, amen, voir exactement si ce nom peut correspondre avec cet homme-là et cette femme peut correspondre avec cet homme-là. Moi, je ne suis pas allé chercher Rebecca. Et même Jean-Claude ne m'a pas demandé d'aller chercher Rebecca ou Rebecca ne m'a pas demandé de chercher un homme qui correspond. Mais Rebecca et Jean-Claude sont venus se présenter. Ils ont dit, pasteur, est-ce que vous pouvez nous marier? Parce que c'est pas un croyant de mon église, il était ici. Amen. Mais nous allons faire ce mariage aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie de le faire. Donc, Jean-Claude et Rebecca.
Alors, quand on regarde un peu la compatibilité, amen, c'est extra. La compatibilité de Jean-Claude et Rebecca, amen, le signe est extra. Alors, il y a quelques commentaires là-dessus que je vais vous lire. C'est quasiment l'entente parfaite entre vous. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Amen. Vous êtes à la fois amis et complices. Et vous vous apportez beaucoup mutuellement. Si l'un et si l'autre a l'impression de se sentir, ni l'un ni l'autre, pardon, a l'impression de se sentir dominé. Amen. Plus vous vous connaissez et plus vous vous dites que vous avez fait le bon choix. La vie aura du mal à vous séparer et vous vous épanouirez pleinement en tant qu'individu et en tant que couple. Vous aimez ça? C'est pas de moi, hein? C'est de vos prénoms que ça sort. Amen. Maintenant, la complémentarité, respect de l'un et de l'autre, de l'optimisme, voilà ce qu'on peut accepter d'un vrai couple, appeler un vrai couple. Voilà ce qu'on peut appeler un vrai couple. Ensemble, ils peuvent tout réussir, car l'un déteint souvent sur l'autre, amen, et toute sa positivité, et les deux énergies réunies peuvent déplacer les montagnes. Amen. Ainsi, peu importe les différences entre eux, énormément de ressemblances quand même. Des partenaires qui s'entendent dans une attirance et une complicité profonde. Leur capacité au dialogue est le point central de leur relation et sur cette base solide qui apporte avec elle toutes les vertus indispensables au couple comme la confiance et la compréhension. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Que Dieu vous bénisse, Jean-Claude et Rebecca. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, de réaliser, amen, que Dieu, Jean-Claude, Dieu a fait de Rebecca une aide pour toi. C'est ton aide. Nous avons lu tout à l'heure dans la parole, il a dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc, aujourd'hui, Rebecca, tu es son aide. Et voyez-vous, là, il parle donc de cette aide. Amen. Dans le premier stade de ce qu'est l'épouse, amen, c'est une aide. Qu'est-ce qu'une aide? C'est quelqu'un qui va conseiller. Quelqu'un qui n'est pas décisionnaire, mais qui est celle qui peut influencer la décision. Celle qui est la partie de sagesse. Amen. Et donc, elle est premièrement une aide et elle est bien sûr une femme et elle va devenir femme, amen, et elle va devenir chair de ta chair. C'est l'épouse de Jésus-Christ et cela est représenté aussi dans l'Église, amen. Voyez-vous, ainsi, nous voyons réellement que qu'est-ce que pour elle, qu'est-ce qu'elle est pour lui? Donc, elle est son soutien, elle est son aide, elle est son complément, elle est là pour l'aider sur le chemin, voyez-vous? Et elle est sa femme, son épouse, elle est une partie de lui. Maintenant, voyez-vous, ils étaient séparés, amen, ils étaient peut-être nés dans le même pays, mais séparés, mais aujourd'hui, amen, nous les rassemblons dans cette unité de l'esprit et de la parole. Et voyez-vous, elle va devenir son épouse, une partie de lui. Amen. Voyez-vous, et lui, voyez-vous, il est pour elle son assistance. Il est son homme. Il est celui d'où elle est sortie. Amen. Elle est une partie de toi. Elle est sortie de toi. Amen. Et maintenant, elle retourne en toi. Alléluia. Voyez-vous, ainsi, c'est ça le mariage. Elle est, comme je viens de le dire, son conseil. Et avant tout, si vous regardez en Genèse 1, elle était en lui. Voyez-vous, elle était associée en esprit quand Dieu a dit créer toutes choses. J'aimerais que ça descende un petit peu.
Je ne suis pas en train de parler de Jean-Claude et de Rebecca. Je suis en train de parler de l'épouse de Christ. Parce que je prêche l'évangile ici. Hein. Nous ne sommes pas ici juste pour une religion d'un mariage. Nous prêchons l'évangile. Il y a une réalité de la parole qui est en train de se manifester aujourd'hui. Il y a un enlèvement pour l'épouse. Nous allons, amen, nous voyons un mariage, il doit y avoir une cérémonie, mais il va l'enlever, cette épouse. Il va l'emmener dans sa maison. Et Dieu a un enlèvement pour l'épouse. Et il l'emmène au repas des noces. Amen. Il l'emmène dans sa maison. Donc nous sommes là en train de typifier. Nous n'allons pas dire un jour que nous n'avons pas su qu'il y avait une préparation. C'est faux. C'est mensonge. Alléluia. Nous sommes là pour typifier ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'épouse de Christ. Alléluia. Donc, voyez-vous, ainsi, en Genèse 1, lorsqu'elle était dans l'esprit, elle était en lui, elle n'était pas encore séparée de lui. Voyez-vous, en Genèse 1, là, amen, quand il a dit, quand il a nommé tous les animaux des champs, quand il a nommé toutes choses, elle était déjà en lui. L'épouse et Christ étaient un. Et Adam et Ève étaient un. Amen. Et voyez-vous, et aujourd'hui, cela symbolise cela. Amen. Nous allons ramener Rebecca en lui. Alléluia. Amen. Ainsi, nous réalisons cette chose-là. Maintenant, par rapport à ce mariage, Frère Branham dit, il parle d'un jeune homme ici, dans la stature de l'homme parfait, paragraphe 34, il dit, un jeune m'a demandé un jour, Frère Branham, que pensez-vous si je devais épouser telle ou telle jeune fille? Et j'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Et il m'a répondu, c'est parce que je l'aime. Alors j'ai dit, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Si vous pouvez, mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Amen, parce que, voyez-vous, n'oubliez pas, ainsi, il continue ici, il dit, vous risquez d'en mourir. Amen, alors vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Voyez-vous, ainsi, c'est cela la chose. Si vous l'aimez tellement, voyez-vous, ainsi, n'oubliez pas, à ce moment-là même, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau, voyez-vous, mais une fois marié, alors le labeur et les épreuves de la vie commencent. Et c'est alors que vous devez tellement être amoureux, vous, amen, l'un de l'autre. Amen. Alors, voyez-vous, quand elle vous décevra, ou quand vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. C'est le prophète qui parle. Parce que les épreuves ne manqueront pas dans cette vie terrestre. Amen. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, ainsi nous devons savoir une chose. Là, dans Genèse, nous voyons qu'Adam cherchait, et Jean-Claude a cherché aussi. Il a cherché, amen, il a cherché, il a demandé ici, il a demandé là-bas, et voyez-vous, à un moment donné, amen, Dieu a répondu. Amen. Quand Adam a appelé tous les animaux, il a appelé tous les animaux, voyez-vous, il les a donné un nom, voyez-vous, il a donné au singe, amen, il a appelé le singe. Maintenant, il y avait, Rebecca était déjà en Adam. Rebecca était déjà en Adam, voyez-vous, et Rebecca était la partie féminine d'Adam. Elle était en lui. Ainsi, quand Adam a nommé le singe, Rebecca a nommé la guenon. Parce qu'elle était la partie féminine d'Adam. Elle était là pour faire sa partie féminine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand le lion a été nommé, amen, la lionne a été nommée par Rebecca. Elle était la partie féminine. Amen, voyez-vous. Ainsi, Adam, pourtant, Adam ne voyait pas Ève. C'est seulement la parole qui nous dit qu'elle était en lui. Amen, voyez-vous. Et Jean-Claude ne voyait pas Rebecca. C'est seulement la parole qui nous dit qu'elle était en lui. Alléluia. Ainsi, nous réalisons, frères et sœurs, que la parole va nous révéler. Et révéler qui nous sommes. C'est cette heure dans laquelle nous sommes. Amen. Voyez-vous, Dieu ne pouvait pas prendre Ève de la terre. Adam pensait qu'il allait tirer, amen, une Ève quelque part. Amen. Voilà pourquoi il l'a cherchée. Amen. Mais Dieu a dit qu'il ne pouvait pas prendre Ève de la terre. Il devait la prendre d'Adam. Alléluia. Ainsi, frère Jean-Claude, amen, Rebecca ne pouvait pas être une Rebecca simplement. Elle devait être tirée de toi. Elle devait être en Genèse 1 déjà, au commencement. Alléluia. Et maintenant, nous allons la ramener, amen, de Genèse 2 dans Genèse 1. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous comprenez? C'est exactement pareil que ce que Dieu fait pour son épouse. Alléluia. Amen. Cette Ève-là n'était pas une Ève animale. Elle était une Ève tirée d'Adam.
de la première création. Amen. Et c'est ça la vraie union. Amen. La réelle conciliation et réconciliation et la réelle alliance. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, si nous sommes en Christ aujourd'hui, nous devons savoir que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes venus en Christ, mais nous étions en Christ depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. Et vous êtes ramenés par la parole à Christ. Et vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Et alors vous prenez le nom de Christ que vous aviez depuis la fondation du monde. Amen. Et alors vous êtes révélés en tant que fils de Dieu, ayant la nature de Dieu, parce que la femme de Dieu ne peut avoir que la nature de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi, Église? J'aimerais entendre les mariés dire Amen, là. Amen. Hey, Amen. hey, vous êtes dans le mariage, là. Oui, mais, Amen. Mais nous parlons d'un mariage bien plus important que celui-là. Yes, sir. Ainsi, frères et sœurs, Amen, voyez-vous, je repense à donner juste cette dernière citation et nous allons aller de l'avant. Alléluia. Maintenant, nous découvrons, Amen, que sur ce chemin, il y a des exigences, toujours de la stature de l'homme parfait. Voyez-vous, il n'y a personne, il n'y a pas une seule personne qui aime Dieu au point qu'il ne veuille pas devenir davantage comme Christ. Amen. Chaque croyant désire davantage être comme Christ. Amen. Voyez-vous, quand vous appartenez à Christ, il y a, voyez-vous, il y a à son sujet quelque chose de si aimant que vous essayez d'entrer directement en lui. Pourquoi je donne cette pensée? Parce que je suis en train de ramener Rebecca en. Amen. Je suis en train de ramener l'épouse en Elohim. Amen. Ramener l'Église à sa position initiale avant la chute. Amen. Maintenant, voyez-vous, excusez-moi cette expression. Amen. Un jour, je disais à mon épouse, il y a pas très longtemps de cela, nous vieillissons tous les deux, et je lui posais la question, je lui ai dit, m'aimes-tu comme auparavant? Et elle m'a répondu, certainement, chérie. Et alors j'ai dit, oh, tu sais, je t'aime tellement que j'aimerais te prendre et te tirer à l'intérieur de moi, afin que nous soyons vraiment un. Amen. Voyez-vous, ainsi, cet amour-là, amen, il dit cet amour du couple, donc, il dit mon frère, ma soeur, mon vieux, il dit là, amen, multipliez cela par des 100 millions de fois, amen, et vous découvrez, amen, comment le croyant qui tombe amoureux de Christ veut venir et rentrer en lui, au point de, amen, il veut rentrer en lui, amen, à cause de cet amour. Amen, voyez-vous, ainsi, il veut vous montrer à travers ses promesses que nous pouvons devenir participants de sa nature divine, de Christ. Alléluia, amen, oui, c'est corps mortel. Alléluia, devenir participants de la nature de Christ. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour une religion. Amen, nous faisons un mariage, mais dans ce mariage, nous pointons quelque chose, une réalité de la dispensation actuelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Yes, sir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, toujours une pensée ici dans les Hébreux. Je termine avec cette pensée. Il dit maintenant, mon frère, il y a très longtemps, avant la fondation du monde, amen, Dieu, dans sa grâce éternelle, a regardé en bas et par sa préscience, il nous a vus, vous et moi. Et il savait dans quel âge nous vivions. Et amen, il savait ce que nous serions. Et c'est pourquoi, par élection, il nous a choisis en lui dès avant la fondation du monde, afin que nous soyons avec lui sans tache. Amen. Il nous a choisis. Je saute un peu ici, il dit, un peu plus là, au paragraphe 143, il dit, voyez-vous, mais quand nous entrons en lui, amen, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi, alors le Saint-Esprit nous appelle. Amen, voyez-vous, ainsi, avant qu'il y ait un corps sur la terre, ce corps gisait ici, amen, dans la poussière, formé de calcium, de potasse, d'humidité, de lumière cosmique, etc., de pétrole, des 16 éléments. Et le Saint-Esprit s'est mis à couver sur là, et lui a fait à faire la cour, amen. Et la première chose qui est sortie, c'est une fleur de Pâques qui a apparu. Amen, voyez-vous, ainsi, l'herbe est apparue et les oiseaux, et ouais, après un temps est arrivé l'homme. Amen. Et là,
le prophète enfonce quelque chose. Il dit au paragraphe 55, il dit maintenant, or, il n'a jamais formé la femme à partir de la poussière de la terre. Il a toujours, amen, elle a toujours, elle était toujours dans l'homme, voyez-vous, pour commencer. L'homme et la femme sont un. C'est ainsi qu'il a pris du côté d'Ève et il forma cette femme-là, et elle, pour qu'elle soit une aide pour lui. Alléluia. Amen. Une aide pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, amen, nous allons procéder à ce mariage. Amen. Et nous savons, amen, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme est désordonné. Amen. L'homme est tout plein de choses qu'on pourrait dire de l'homme. Amen. Et la femme est son complément. Ainsi, nous sommes dans la joie aujourd'hui de continuer pour célébrer cet instant. Amen. Qui est là réellement devant nous maintenant. Amen. Nous voulons juste pendant un instant endormir frère Jean-Claude un instant. Comme Dieu a endormi Adam. Amen. Et quand il va se réveiller, ils seront os de mes os et chair de ma chair. Amen. Bien, alors que nous nous préparons à l'échange de vœux, je crois que nous sommes dans une heure redoutable aujourd'hui. C'est l'unique temps pour vous de vous marier. Ce sera le premier et le dernier. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais demander au représentant de la famille ou à la représentante ici, qui est la tante Antoinette, qui donne cette femme en mariage. C'est moi. Donc, avant d'aller plus loin aussi, s'il y a une personne présente ici qui est en opposition avec cette union, c'est-à-dire qu'elle saurait que Jean-Claude a été marié avant, ou que Rebecca était déjà mariée, et que ce mariage n'est pas possible, donc qu'elle se lève et qu'elle parle, ou qu'elle se taise à jamais. Ok. Tu souffles là, hein? Ok, Dieu soit loué. Donc aujourd'hui, frère Jean-Claude Kabongo, sœur Rebecca, Tumba, Mukuna, voici le moment de prononcer publiquement vos vœux solennels et sacrés de mariage devant Dieu. Je vous demande de vous lever, de vous donner la main droite. Tout retient son souffle, n'est-ce pas? C'est comme le brisement du 7e sceau. Que va-t-il se passer? Seront-ils ouverts? Ok. Moi, Jean-Claude, je te prends toi, Rebecca, comme épouse. Moi, Jean-Claude, je te prends Rebecca comme épouse. À partir de ce jour, je te promets de t'aimer, de te chérir pour le meilleur et pour le pire. À partir de ce jour, je te promets de t'aimer, de te chérir pour le reste de mes jours. Pour les meilleurs et pour les pires. Dans la tristesse ou dans la pauvreté. Dans la tristesse et dans la pauvreté. Dans la maladie ou dans la santé. Dans la maladie et dans la santé. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Conformément à la sainte ordonnance de Dieu. Conformément à la sainte ordonnance de Dieu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je te donne ma promesse. Je te donne ma promesse.
Rebecca, acceptes-tu? Oui, je l'accepte, pasteur. Pas trop comme ça faire du bruit parce qu'on n'a pas la deuxième réponse. Hein. Donc, moi, Rebecca, Moi, Rebecca, je te prends toi, Jean-Claude, comme époux. je te prends, toi, Jean-Claude, comme époux. À partir de ce jour, À partir de ce jour, je te promets de t'aimer, de te chérir, je te promets de t'aimer et de te chérir, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare, conformément à la sainte ordonnance de Dieu. conformément à la sainte ordonnance de Dieu. Et ainsi maintenant, Et ainsi maintenant, je te donne ma promesse. je te donne ma promesse. Toi, Jean-Claude, acceptes-tu cela? Oui, je l'accepte. Oui, j'accepte et puis je l'aime. Alléluia. Genèse 2, 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui ose de mes os, chair de ma chair. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera ma femme, On l'appellera ma femme, parce qu'elle a été prise de moi. parce qu'elle a été prise de moi. Si on peut avoir les alliances. Donc, frère Jean-Claude, tu as le privilège de passer la première alliance. Prends l'alliance. Tu engages là. Par cet anneau, je t'épouse. Par cet anneau, je t'épouse. Par cet anneau, je t'épouse. Vos mains sur la Bible maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande une bénédiction toute particulière pour mon frère Jean-Claude et ma sœur Rebecca maintenant. Que tu puisses bénir cette union, alors que sous l'impact de ta parole, que leur vie soit la vie de Christ, Père. Et Père, qu'ils soient témoins que tu es ressuscité le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis ce couple, Père, qu'il soit fécond, qu'il soit un témoignage vivant, Père. Et que cette union, qui soit aussi une union de perfection et de salut, et qu'ils puissent avancer dans leur vie, Père, et que aussi, si tu tardes, tu leur donnes aussi une progéniture au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Le marié peut embrasser la mariée. On n'est pas des légalistes ici. Ah oui. C'est le moment tant attendu.
Pas de cinéma. Je vous présente Monsieur et Madame Kabongo. Amen. Et je vous déclare unis sous les liens du mariage par l'autorité qui m'a été donnée de prêcher l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Jean-Claude, fais attention, maintenant tu as une femme. Donc, maintenant vous allez, chacune de vos vies représente une de ces bougies. Et vous allez prendre chacun une bougie qui représente votre vie. Et vous allez allumer la bougie centrale ensemble et vous allez souffler ensemble. Prenez votre bougie à la main. Prenez votre bougie à la main. Voilà. Et vous soufflez ensemble votre bougie. Prêt, photographe? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc on demande aux témoins du marié. Témoins ou parents? Parents, ici. Merci. Parents? D'accord. Ici. Parents ou témoins? Témoins? Ici. Bien voilà, frère Jean-Claude, sœur Rebecca, monsieur et madame Kabongo, est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les applaudir? Monsieur et madame Kabongo. Monsieur et madame Kabongo. Réjouissons-nous pour notre frère et notre sœur.
Poussez les cris de joie. Réjouissez-vous avec moi, car c'est ici mon jour d'honneur. Si vraiment il y a un jour, c'est celui-ci qui est mon jour. J'ai travaillé dans le secret, mais aujourd'hui, je me suis